Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars qui vient vers nous, mois de la lune, de la croissance. Alors, nous allons voir précisément tout ce qui vient vers vous dans les 12 grands domaines de la vie à travers ou grâce à la grande roue astrale. Nous commençons. Alors, nous commençons par la maison 1, l'axe 1-7, les énergies de base qui vont vous accompagner en ce mois de mars, et nous avons le pape. Alors évidemment, le pape est une carte, un arcane magnifique, puisque c'est lui qui fait le lien entre le divin et la terre. C'est une carte de grande bénédiction, donc de grande protection. Le pape indique en même temps que dans ce mois de mars, vous allez forcément nouer une alliance avec quelqu'un suite à une rencontre, une nouvelle personne qui, soit en amour, soit dans les affaires, soit en amitié, va être une véritable, quelqu'un de très important et qui va beaucoup compter pour la suite. On parle d'alliance, on parle de mariage, on parle d'association. En face, justement, véritablement, qui sera en face de vous? Nous avons la lionne de fortune. La lionne de fortune, c'est une carte, la roue de fortune, une carte de destin, une carte, ça tourne, c'est un tournant à 180 degrés. Donc, en face de vous, en face de l'alliance, en face du mariage, en face de l'association, une nouveauté. Quelque chose de tout à fait nouveau qui rentre dans votre vie, donc que vous ne connaissez pas encore à l'heure d'aujourd'hui et qui aura beaucoup d'importance pour vous. Il est évident qu'on sent déjà qu'il va donc y avoir du changement. Il va donc y avoir du chamboulement même, on pourrait dire, mais pour du positif. Dans la maison 2, l'axe 2-8, vos finances, vos possessions, nous avons la maison Dieu. Aïe, 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 que se passe-t-il? Des frais qui n'étaient pas prévus et évidemment indispensables, comme une voiture qui pourrait tomber en panne, mais aussi peut-être un prêt qui est refusé, que vous aviez demandé. Or, il se trouve qu'en face, dans la maison des grands changements, l'argent, mais venant des autres, venant de l'extérieur un peu plus tard, eh bien on a le chariot qui est une excellente carte, qui est une carte de grande victoire pour les gens qui vont de l'avant et qui foncent droit devant sans se laisser arrêter par les difficultés. Alors, vous comprenez tout de suite le clin d'œil de l'oracle, ami Capricorne. Certes, il va y avoir un souci au mois de mars financier, ou bien tout simplement, pas forcément un souci financier, mais un souci parce qu'on vous refuse quelque chose. Vous aviez prévu d'acheter quelque chose, on vous refuse le prêt. Bon, pour une raison ou une autre, cela ne se fait pas. Mais par contre, cela pourra se faire à un moment ou à un autre, sans doute plus tard. Le chariot donne toujours une indication de temps de 3, 4, 5 mois. Donc, voilà ce que ça veut dire. En tous les cas, en mars, certainement une contrariété à ce niveau-là. Dans l'axe 3-9, la maison 3 qui représente votre environnement, les fréquentations, la communication dans l'environnement, non pas intime mais relativement proche, la lune, ce qui veut dire que vous ne serez pas trop soutenu par les vôtres. Peut-être d'ailleurs comptiez-vous sur l'aide de quelqu'un, justement financière, ça ne se fera pas. Et en effet, on vous dit qu'il faudra absolument réfléchir autrement par rapport à cela, voir autrement. Il n'y aura pas d'aide qui vient de l'extérieur en mars, mais il faudra que vous vous tourniez vers d'autres personnes ou d'autres banques, peut-être, ou tout simplement, en communication, vous prendrez conscience en mars qu'il y a des gens autour de vous qui vous plombent le moral, voire même qui sont toxiques pour vous. Ce mot toxique, je l'aime bien, parce que ça représente bien ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ils ne font pas exprès, ça n'est pas forcément volontaire, vous pensez qu'ils vous aiment, ils pensent aussi d'ailleurs vous aimer de la meilleure façon, mais en fait c'est faux. Donc ça, ce sont des gens dans votre environnement, non pas intime mais proche. Il y aura sans doute des coupes à faire si vous voulez dans l'avenir être plus épanoui et puis surtout avoir plus de chance dans la vie. Il y a des gens qui vous bloquent, qui vous mettent dans la nuit, c'est une évidence, réfléchissez bien. Dans la maison 4, justement, l'intime, alors là, c'est ma carte préférée si vous me connaissez, le jugement,
Arcane 20 du tarot de Marseille. Je l'appelle personnellement le réveil des morts. C'est-à-dire que cette carte est magnifique parce qu'elle indique que non seulement vous êtes prête, vous êtes prêt à accueillir quelque chose, un fait nouveau, un nouvel appel, mais en plus effectivement l'ange Gabriel vient vous chercher la vie, hein, bien sûr, là c'est l'ange Gabriel, sonne la trompette et vous dit effectivement ça y est, on y va. Alors c'est magnifique, donc ce qui veut dire que dans votre foyer en plus avec, quand on voit qu'on a la force en face dans la maison 10, le grand objectif du mois, voire même plus, la force tranquille, la sérénité, la confiance en soi, on voit bien qu'en tous les cas, Capricorne, dans votre foyer, non seulement ça marche bien, non seulement là par contre dans votre côté intime tout va bien, mais en plus votre foyer, c'est votre foyer qui va être touché positivement par un fait nouveau, par une annonce, par quelque chose. Alors, est-ce que c'est finalement un déménagement que vous aviez envie de faire qui va pouvoir se faire finalement, même si on a vu que financièrement ça pouvait être difficile en mars. Évidemment, la force nous montre un grand objectif, donc, ben oui, ça pourrait se faire en mai, allez, disons en mai, mais ça peut être aussi tout à fait autre chose, c'est-à-dire quelque chose de bon qui arrive dans votre foyer, voilà, hein, tout simplement, chez vous, alors que vous ne vous y attendiez pas ou vous ne vous y attendiez plus. Bien, donc, vous voyez que votre foyer n'est pas réellement touché par ce souci. Dans la maison 5, on parle de bonheur en amour. Et en face, on est dans la maison des grands projets de vie. Alors, bonheur en amour, nous avons la justice. Là, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Soit vous êtes en procédure juridique de justice avec votre amour, ou bien un ami très intime qui vous a déçu, on peut toujours l'imaginer. Et à ce moment-là, en face de vous, l'empereur va représenter l'autorité qui décide, mais on voit que c'est quelqu'un de juste, qui va agir en justesse, dans toute la justice de ses propos et de la situation. Donc de toute façon, cette affaire sera réglée tout à fait correctement. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une procédure, et on vous le souhaite spécialement, hein, la justice dans le bonheur en amour veut dire qu'il vous sera rendu ce que vous-même vous avez mis en place. Si vous avez agi avec amour, avec tendresse, avec les autres depuis quelque temps, dans votre fort intérieur, dans votre façon d'être, eh bien il est évident que l'empereur ici, au contraire, précise que de grandes récompenses viennent à vous. Alors, les récompenses dans le bonheur en amour, ça peut être tout simplement beaucoup de tendresse chez vous si vous êtes déjà en couple, mais en même temps un événement, on l'a vu hein, ici dans votre foyer, qui vient encore renforcer tout cela ou qui vient donner un grand bonheur. Hein. Mais aussi évidemment, ça envisage une rencontre que vous méritiez depuis quelque temps, que vous attendiez. Vous étiez bien placé, vous sortez, vous bougez, vous n'êtes pas refermé sur vous-même, vous n'êtes pas sous l'emprise des pensées avec quelqu'un d'autre. Et donc, eh bien, évidemment, l'empereur ici indique que quelqu'un vient vers vous. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, l'empereur représente symboliquement une personne costaud, une personne droite dans ses bottes qui vient vers vous et très fidèle en plus. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on envisage que vous allez pouvoir faire une vie importante. Et même ici, vous voyez la justice, dans ces cas-là, nous parle même de contrat signé. Ça peut même nous faire penser à un contrat de mariage, comme nous l'avions vu justement ici, avec cet événement relationnel qui vient à vous. Dans le quotidien, alors le quotidien, c'est-à-dire ce mois de mars, tout ce qui est au jour le jour. Je me lève le matin, je me couche le soir, nous avons le pendu. Là, très précisément, l'oracle nous dit que de toute façon, en début de mois et une grande partie du mois, il y a du blocage. On l'avait vu ici, ce blocage. Hein. Même si il est vrai que l'oracle nous dit que ça se débloquera, mais très rapidement, mais il faut accepter en ce mois de mars, amis Capricorne, qu'il y a quand même quelques blocages, quelques non, quelque chose à contourner, quelques désillusions, quelques déboires. Bien que les énergies soient excellentes et que de toute façon, vous soyez protégé par le pape globalement. Mais voilà, hein, dans la vie, on n'obtient pas tout ce qu'on veut tout de suite et c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Mais vous savez que le pendu n'est réellement que très passager. Surtout quand on désire s'en sortir et la justice nous prouve que vous avez envie
de vous en sortir en face, pardon, du pendu. Nous avons la tempérance. Alors là, on est dans la maison des ennuis, des soucis, des choses sur lesquelles il faut particulièrement porter son attention. Eh bien, la tempérance montre qu'il n'y a pas spécialement d'ennuis, de soucis au vrai sens du terme, puisque c'est la carte de la grande communication, d'une communication partage dans l'écoute, on nous répond, on demande, on obtient des réponses, ce qui veut dire que vos soucis, vos problèmes, ces blocages seront forcément, comment dire, libérés par la parole, par des discussions, par des communications. Il faut parler, par contre, ami Capricorne, on sait que vous êtes un petit peu souvent taiseux, vous ne voulez pas partager aux autres vos problèmes. Est-ce de l'orgueil par moment? Est-ce que c'est pour ne pas les embêter? Est-ce que vous avez honte aussi parfois? Le Capricorne a tellement le sens des responsabilités, c'est tellement un roc, il veut tellement qu'on compte sur lui, il veut tellement être un exemple pour les autres, que parfois, quand il est en problème, quand il est en souci, il ne le partage pas. Et bien là, on vous invite véritablement, Capricorne, à partager ses soucis, ses blocages, qui se débloqueront assez rapidement, mais d'autant plus rapidement que vous en discuterez tranquillement, gentiment et en toute franchise. Ça vous apportera beaucoup. Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. Alors, le côté relationnel, évidemment, on peut nous parler d'amour, de tendresse, d'amitié, de collègues aussi, de travail, hein, de hiérarchie, etc. Nous allons voir. Alors, avant de retourner ces deux cartes qui vont venir un petit peu soutenir ce que nous allons voir zoomer sur le côté relationnel, nous rappelons les trois axes relationnels. Nous avions d'abord l'axe 1-7 qui nous parle de grande protection, de contrat signé, d'alliance dans le mois, de quelque chose qui arrive, et en même temps la lionne de fortune qui effectivement marque un fait qui est nouveau, tout à fait nouveau, qui fait tourner la roue à 180 degrés, qui débloquera donc certainement évidemment la situation. Et puis, dans l'axe 3-9, nous voyons qu'autour de vous, les gens qui gravitent autour de vous ne sont pas très porteurs pour vous en ce moment. Sans doute que cette lionne de fortune et ce pendu qui bloque un peu, c'est à cause de ça. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas vraiment avec les bonnes personnes, vous ne vous êtes pas spécialement très bien entouré. Donc, à voir un petit peu tout ça, comment vous pouvez un peu agir là-dessus en éliminant certaines personnes, oui disons-le, ou tout au moins en les fréquentant moins, en ne leur accordant plus vos conseils ou voire même vos partages. Parce que effectivement, la transformation de l'arcane 13 qui vient de l'extérieur montre qu'il faut passer à d'autres fréquentations, à d'autres personnes pour vous sortir un peu de ce nid de vipères, disons-le, hein, on est un petit peu là-dedans. Et puis enfin, l'axe 5-11 du bonheur en amour, hein, l'épanouissement dans le relationnel, nous montre qu'effectivement, donc on a parlé, soit vous êtes dans une procédure, ça pourra même vous amener à une procédure juridique ce pendu, pourquoi pas, que vous réglerez donc avec quelqu'un de très juste, vous ferez aider, et vous verrez que la situation sera réglée en pleine justesse, donc finalement, je ne sais pas si vous gagnerez ou pas, mais ce qui est certain, s'il y a une procédure, c'est que vous n'en serez pas abîmé, vous n'en serez pas déçu profondément. Les choses, vous reconnaîtrez que ça aura été jugé avec justesse. Mais si ce n'est pas une procédure, avec la justice, il faut toujours un peu l'envisager quand même, eh bien ça veut dire que, alors justement, votre façon d'agir dans le mois de mars, de vous ouvrir aux autres, eh bien va véritablement vous aider pour débloquer la situation entre le fait nouveau, l'alliance que vous allez passer sans doute avec d'autres personnes, ou peut-être même une vraie rencontre très importante pour vous, et le fait de partager votre souci, ce qui vous pose un peu problème, et que les choses reviennent vers vous d'une bonne façon, eh bien va faire que, évidemment, ça va se débloquer très vite. On pourrait presque dire fin mars, hein, voilà, on peut presque dire fin mars, mais si c'est pas fin mars, le chariot 2-3 mois, l'empereur c'est 4-5 mois, vous voyez, on est vraiment une montée rapide dans la solution de cette affaire. Alors, voyons justement comment viennent compléter ces deux cartes. Ah, le retard et l'étoile de la fin. Bien, donc le retard il est là, hein, on l'a vu. Enrayement.
Immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. On l'a vu, on l'a dit. Surtout à cause de certaines personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut être des collègues qui vous critiquent. Ça peut être un compagnon, une compagne qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut être dans la famille. Vous savez, souvent, la famille, on a une image et on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Il y a des critiques, il y a, voire même un blocage, on l'a vu, au niveau financier, un prêt n'est pas accordé, mais ce n'est qu'un retard. Saturne. On nous indique bien, mes amis, c'est important à la fois. En plus, Saturne, c'est votre planète Capricorne, elle vient à votre aide pour vous dire, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un retard. Donc, retenez bien cela. Ne vous désespérez pas. Et puis, l'étoile de la femme. Alors là aussi, c'est une évidence qu'il y aura une femme, que vous soyez un homme ou une femme, qui va débloquer la situation. C'est l'arrivée d'une femme, l'intervention d'une femme, d'une façon ou d'une autre, qui va vous mettre véritablement sur la voie de la chance. Alors, si vous êtes un homme, évidemment, ou même si vous êtes une femme, et que vous recherchez en amour une femme, il est évident là que vous avez une rencontre magnifique avec une femme. Donc c'est certainement une rencontre amoureuse qui va mettre un certain temps à s'installer pour un tas de raisons. Peut-être êtes-vous prise, êtes-vous pris, peut-être que la personne est prise, peut-être les deux, peut-être que c'est loin, peut-être que vous êtes éloigné, peu importe. Il est évident qu'il y a vraiment l'intervention d'une femme idéale pour vous. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes une femme notamment, ou un homme même, hein, et que vous êtes bien en couple, hein, d'une façon ou d'une autre, ou que vous cherchez un homme, dans le cadre d'une femme, eh bien il va y avoir une femme qui va intervenir dans votre situation et qui va être le véritable sauveur hein, pour vous et qui va permettre finalement, après ce retard, que les choses se mettent en place. Alors nous allons voir maintenant quelle est la carte qui vous apparaîtra pour vous dire dans quelle énergie vous allez passer de mars à avril. Donc dans quelle énergie allez-vous terminer, comment allez-vous terminer ce mois de mars pour aborder effectivement le mois d'avril. Et nous avons le mariage, l'accord, l'officialisation. Bon, écoutez, avouez que ça tombe bien. Mariage, accord, officialisation, vous voyez que à la fin du mois, ça y est, ça monte à jour. Alors, que vous dit cette carte? Que vous envoie la parole de l'oracle lorsque cette carte vient à vous? Avec cette carte, une très belle énergie d'amour vient à vous. Énorme. Qui brûle tout sur son passage. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie en amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, quelque chose qui viendra vers toi, à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. Cela peut être les fiançailles, un voyage d'amour à deux. Bref, une expérience avec l'autre et pour l'autre sans limite. Et en toute confiance dans l'amour. Tu vivras beaucoup de oui, mais cela peut aussi marquer une promotion professionnelle dans l'accord, effectivement. Ou bien le fait de trouver une personne avec qui tu vas pouvoir avancer, mais d'une façon exponentielle dans un projet. En fait, cette carte te montre qu'elle t'apportera beaucoup plus d'aise, beaucoup d'amour. Tu te sentiras une véritable posture avec les tiens, leur apportant beaucoup d'amour ou d'argent. Eh oui. Ou bien tout simplement, tu ressentiras que les tiens te soutiennent énormément aussi sur ce trajet. C'est une vraie communauté qui s'annonce à toi, qu'elle soit à deux ou qu'elle soit plus vaste que cela. Alors en effet, mes amis, cette carte est très belle parce que c'est... Mais vraiment, c'est tout ce que... C'est quand même incroyable. Hein. C'est tout ce qu'on a dit au départ. Le mariage, l'association, l'accord, l'officialisation, les signatures. En fait, ce pape vous protège complètement
Et en fait, c'est lui hein, qui désigne votre parcours de vie pour les quelques mois à venir. Voilà, il a décidé que vous auriez un bel événement, une officialisation, une signature, quelque chose qui vous grandit en amour, comment dire, en argent, en abondance. Eh bien, il suit sa route, il la poursuit. Quoi qu'il se passe, on termine encore là-dessus. C'est joli ça, j'aime bien. Allez, on va voir maintenant pour vous la carte de l'énergie de guérison qui est le conseil de l'oracle, ce que l'oracle vous dit comme conseil, ce qu'il vous envoie comme conseil, afin que vous puissiez parcourir justement ce mois de mars dans les dispositions qui vous emmènent à obtenir tout cela. Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas encore le contrôle. Tout se place, mes amis. Eh bien, ce placement, c'est vers cette magnifique officialisation, cette alliance que vous allez vivre. Si ce n'est pas en mars, fin mars, avril. Là, on y est. Nous y sommes. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et bien pour vous, le mois de mars, qui s'appelle le mois de la croissance, a véritablement la quintessence de sa définition. Je vous souhaite une belle croissance en mars et je vous dis à bientôt.